D'abord, pour commencer, je vous souhaite la bienvenue à la chefferie du quartier Nancy. Et tout ce que je peux d'abord pour dire, c'est de vous dire merci par rapport à l'initiative que vous avez créée. Et pour vous-même et pour l'intérêt du quartier. Le quartier Nancy, c'est un très jeune quartier qui est en train de s'émerger avec des jeunes dynamiques qui ont décidé de faire de leur quartier un quartier presque pilote avec des différents travaux. Et ça me réjouit moi-même qui est chef parce que moi-même je suis mêlé dedans. Je leur dis tous les jeudis de respecter les ordres du sous-préfet parce que le sous-préfet décide qu'il doit avoir un jeudi propre. Et chacun doit faire l'effort. Le balayer ne sert que sa devanture. Parce que si tu balayes ta devanture, le voisin à côté balaye sa devanture, défie sa devanture. Et qu'en soit le cas, le quartier serait propre. Et là, ça va éloigner beaucoup de maladies que nous vivons aujourd'hui. Le paludisme, la fièvre typhoïde, tous les moustiques qui laissent ça. Je sais bien qu'il y a des gens parmi qui sont réticents. Bon, le monde n'est pas parfait. Il y a des gens qui comprennent le sens de ce qu'on peut faire. Parmi, il y a des gueulards. La preuve en est que hier, nous, on était en train de faire la route qui descend pour sortir de l'autre côté, derrière l'usine. Il y a un monsieur, on le prenait de 2000 pour le carburant. Il a demandé de mettre l'eau dans le véhicule. Et je lui ai dit, les populations t'ont entendu. Et c'est la route que tu passes, il est bien vrai que tu traverses pour arriver de l'autre côté de la rivière. Mais ce qui est sûr qu'on va t'empêcher. Le quartier a un chef aussi ambitieux. Dernièrement, le sous-préfet a demandé qu'il fallait une autodéfense pour éloigner un peu les brigands et les délinquants qui aiment s'aventurer dans le quartier, qui se méfient parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de barrières qu'ils se disent qu'il n'y a pas les vigiles, ils sont là, d'une manière ou d'une autre. Nous avions tout simplement changé de stratégie pour que les populations de ce quartier vivent aisément. Et ça fait longtemps que nous n'avons plus compris les vols de porc, les vols de poulet qui étaient récurrents tous les soirs, toutes les nuits. Il y avait des nuits, moi-même je sortais ici pour poursuivre les cris de poulet, les cris de chèvre, les cris de porc. Tout ça s'est arrêté depuis que nous avions respecté les instructions du sous-préfet. Et nous avons changé de système parce que les gars qu'on avait mis pour les vigiles, je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait encore des brebis galeux. Il fallait arrêter et changer de système. Et j'ai prié toutes les populations, je continue, je profite de ton caméra pour demander à toutes les populations que chacun reste ne sert qu'avec un sifflet. Un sifflet chez lui. En cas de problème qu'il évite de sortir, qu'il siffle. Comme ça, là, le voisin va siffler, l'autre voisin va siffler, ça va avoir un impact sur ceux qui dorment. Là, on va sortir et faire l'effort d'éloigner le danger. Alors, pour autre chose, nous avions des bourbiers ici au quartier. Nous sommes en train de tout faire pour remplir avec nos propres forces. Puisqu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement, ni de la mairie. Quand on a la jeunesse, il faudrait qu'on fasse ce qu'on peut faire à notre niveau, afin que la mairie mène main. Nous avions pensé aussi qu'il fallait que le gouvernement, dans les multiples commissions que j'ai ici, il y a le Saint-Poids de la mairie pour la décentralisation qui ont siégé ici. Ils ont tous nos besoins. Nous n'avions pas de l'eau potable, nous n'avions pas de simples dispensaires comme ça pour que les tout petits qui ont des problèmes, qu'on essaie d'intervenir afin que de les amener dans les grands centres. Nous n'avions pas de loyer, de parc public pour la... comment on appelle ça? Pour le char d'ordures. Bon, heureusement que nous sommes dans la zone un peu reculée, les gens utilisent ça pour aller au champ et tout. Ça fait que
Il y avait un autre à l'entrée de l'école là, dès que l'gendarmerie a envoyé l'engin ici, j'ai supplié, on allait pousser ça pour laisser la voie, que ça aille à l'école. Pour la lumière, il y a la chefferie, il y a les petites vacances, qui m'a promis 2 ou 3 lampadaires, qu'on va mettre un peu dans les coins obscurs. Tout ça là pour l'intérêt des populations et pour que la sécurité soit renforcée. C'est là où il y a la lumière. Je crois qu'il y a un peu... Déjà, on ne passe pas là n'importe comment. Et nous pouvons qu'en mettant un peu quelques lampadaires là, ça va aider les populations à circuler sans problème. Qui ont pensé de faire entendre la voix de Melon, du quartier Nancy, de Melon en particulier, hors de nos frontières, pourquoi pas même à l'étranger. Et aux populations, je les demande d'être vigilants. D'être vigilants pour toutes choses que je viens de citer là, et d'éviter et respecter le gouvernement dans ses décisions. On ne peut pas faire la tête avec les lois. Et je prie à nos jeunes enfants qui ne font rien là de faire l'effort, de faire un peu quelque chose. Parce que leur avenir est derrière eux. Ils ne vont pas passer tout le temps à monter, descendre, insulter les parents dans les quartiers, pendant que peut-être ils ne seront pas aussi un jour parents. Et je demande aux parents aussi d'être vigilants pour les jeunes filles et les jeunes gars. Parce que si on parle de filles, si on parle de gars, c'est une génération montante. Et là, vraiment, en ma qualité de responsable du quartier, je dis félicitations, félicitations, félicitations. Bonjour pour la population du quartier Nancy. Et je salue encore le responsable qui est le chef du quartier, qui vient de me donner un interview très propre là pour la jeune dynamique du quartier Nancy. Que chacun se mette au travail et puis le quartier avance. Le quartier Nancy, c'est un quartier, comme le chef vient de le dire, un quartier très ambitieux. Et il faut vraiment la force des jeunes aujourd'hui pour que le quartier puisse atteindre ses objectifs. Et je voulais particulièrement saluer les jeunes aussi, que toi-même, petit Dester, qui a l'initiative de créer aussi des trucs comme vous êtes en train de faire, comme le chef vient de dire, de part et d'autre, même partout au Cameroun, à l'extérieur même, on est en train de voir ce que vous êtes en train de faire et ça fait partie du quartier Nancy toujours. J'ai encouragé les jeunes de se mettre aussi surtout dans le sport. Le rond-point quartier Nancy, ce que porte l'équipe de rond-point quartier Nancy, nous sommes déjà à la phase du champion qui doit se jouer tout à l'heure à 14h. Donc je parle en tant que président fondateur et avec mon équipe, nous ferons toujours tout pour que le 3e trophée rentre au quartier Nancy. Ça, c'est déjà une fierté et que j'encourage les jeunes de continuer dans leur lancée très propre.